Conrad, donc Ginette nous avait dit que c'était un incontournable et elle voulait vraiment qu'on découvre tes œuvres. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs et c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu fais. Toi, dans un premier temps, j'aimerais ça que tu me dises un petit peu depuis quand là, tu t'adonnes à l'art, un peu que tu as l'âme artiste. Bien, écoute, je pense que j'ai l'âme artiste depuis ma naissance parce que ce que je cherche, ça fait 30 ans que je crée avec différents matériaux, différentes techniques là, que j'apprivoise d'année en année. Dessin, peinture, ça a évolué vers le multimédium jusque dans les années 80 où est-ce que j'ai déjà même donné des cours à Québec dans un atelier d'art. Et puis, de fil en aiguille, j'ai développé des méthodes un peu moins traditionnelles pour pouvoir évoluer vers l'art contemporain là, au cours des dernières années. L'art contemporain nous permet d'aller au-delà de ce que la réalité nous amène. Et puis, souvent, ce qu'on cherche dans ce qu'on exprime au niveau de l'art, c'est quelque chose qui est plus émotif que descriptif. Alors, on a un état d'être, un état d'âme qu'on veut traduire et l'art contemporain, d'après moi, nous permet de franchir cette barrière du réalisme pour nous amener vers l'expression de l'émotion davantage. Ma procédure est la même partout, c'est-à-dire que j'ai une émotion, j'ai une émotivité qui est rattachée à une situation, à des personnages, à un événement vécu, et j'essaie de traduire par des matériaux. J'utilise beaucoup le matériau comme support à l'émotion. Donc, le matériau qui peut être des tissus, qui peut être du métal, qui peut être des ciments, des bétons, des stucs qui vont me donner de la possibilité d'aller chercher des textures. En plus, bien sûr, de la couleur. La couleur qui est, à mon avis, comme le crémage sur le gâteau. C'est ça qui nous permet de faire vibrer un peu le moule dans lequel moi, je peux travailler.